C'est la seule qui fait notre fierté. Je fixais ces mots sur l'écran de mon téléphone, mon gâteau pour mes 30 ans posé, intact, devant moi. Ma mère avait commenté la publication Instagram de ma sœur Brooke, une photo d'elle souriant à l'aéroport, ses bagages à la main, prête pour un voyage surprise à Paris que nos parents venaient de lui offrir. La publication était remplie d'émojis cœur et de points d'exclamation, et en dessous, des dizaines de commentaires de félicitations de la part de la famille et des amis. Je m'appelle Ashley, et j'ai eu 30 ans ce jour-là dans un appartement tranquille à Richmond, en Virginie. Je travaillais comme délégué médical, gagnant un salaire correct, mais rien de prestigieux. Je vivais seul, resté plutôt dans mon coin, et j'avais passé la meilleure partie des 8 dernières années à essayer de prouver à ma famille que je comptais. Ce matin-là, je me suis réveillé en espérant un appel, un texto, peut-être même une carte dans le courrier. À la place, j'ai eu le silence. Puis j'ai eu cette publication Instagram. J'étais assise là, à ma petite table de cuisine, l'unique cupcake que je m'étais acheté à la boulangerie d'en bas semblant de plus en plus triste à chaque minute. J'ai rafraîchi la publication une nouvelle fois, comme si j'avais peut-être mal lu. Mais non, c'était bien là. Brooke, 26 ans, rayonnante comme si elle avait gagné au loto. Et le commentaire de ma mère épinglé tout en haut, où tout le monde pouvait le voir. Le fait est que je n'étais pas surprise. Pas vraiment. Ça avait toujours été comme ça. Brooke était l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal, celle qui recevait toute l'attention, tous les éloges, tout le soutien. Et moi. J'étais le plan de secours, celle qu'il tolérait mais ne célébrait jamais. En grandissant, Brooke a eu la meilleure chambre de la maison, les nouveaux vêtements, les cours particuliers quand elle avait des difficultés à l'école. Moi, j'ai eu des vêtements de seconde main et une tape sur la tête quand je ramenais d'excellentes notes. Quand Brooke a voulu rejoindre l'équipe de danse au collège, mes parents ont payé des leçons et des costumes coûteux sans sourciller. Quand j'ai demandé à prendre des cours de photographie au lycée, mon père m'a dit que nous n'en avions pas les moyens et que je devrais me concentrer sur des choses plus pratiques. J'ai travaillé dans une épicerie après l'école pour économiser et m'acheter un appareil photo d'occasion à la place. Mes parents ne sont jamais venus à la petite exposition où mes photos étaient présentées, mais ils ont assisté à chacun des récitals de danse de Brooke, assis au premier rang avec des fleurs. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là juste pour voir si elle avait peut-être oublié. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche. Oh, Ashley. Salut, dit-elle, la voix distraite. Je suis à l'aéroport avec ta sœur. Je peux te rappeler. C'est mon anniversaire, maman. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre l'agitation du terminal en arrière-plan, les annonces résonnant dans les haut-parleurs. Oh, c'est vrai. Joyeux anniversaire, ma chérie. Écoute, on est sur le point d'embarquer. Je t'appellerai plus tard. D'accord. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai posé le téléphone et j'ai de nouveau regardé le cupcake. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte bancaire joint que je partageais avec mes parents, le compte auquel je contribuais depuis 6 ans. Cela avait commencé lorsque mon père avait eu une alerte de santé. Il avait besoin d'une opération, et les factures médicales s'étaient rapidement accumulées. Mes parents n'avaient pas une bonne assurance, et ils étaient noyés sous les dettes. Je venais de décrocher mon premier gros poste dans la vente, et je voulais aider. Alors, j'ai mis en place des virements automatiques, 5 cents par mois, directement de mon salaire vers leur compte. Ce n'était pas grand-chose, mais au fil des ans, ça s'est accumulé. Je me suis dit que c'était le moins que je puisse faire. C'étaient mes parents, après tout. Sauf qu'ils ne l'ont jamais mentionné. Pas une seule fois. Ils ne m'ont jamais remercié, n'ont jamais reconnu l'aide. Et quand j'en ai parlé nonchalamment à Thanksgiving il y a 2 ans, ma mère a balayé ça d'un revers de main comme si de rien n'était. Oh, c'est gentil de ta part, Ashley. Mais nous allons bien. Vraiment? Bien. Ils allaient bien. Et pourtant, les voilà qui dépensaient ce que je ne pouvais qu'estimer à plusieurs milliers de dollars pour un voyage spontané à Paris pour Brooke. J'ai fait le calcul dans ma tête. 6 ans, 5 cents par mois. Ça faisait 36 000 $. 36 000 $ que je leur avais donnés, pensant que j'aidais, pensant que ça signifierait peut-être quelque chose. J'ai cliqué sur l'historique du compte, l'estomac noué à chaque nouvelle ligne. Il y avait les dépenses habituelles, les courses, les factures, les paiements de la voiture. Mais ensuite, je l'ai vu.
Un débit de $4000 intitulé « Agence de voyage ». Un autre de $1500 intitulé « Shopping en boutique ». Et juste le mois dernier, un versement de $10 000 sur le compte personnel de Brooke avec la mention « Cadeau ». Ils avaient utilisé mon argent. Pas pour les factures, pas pour les urgences, mais pour Brooke. Je me suis adossé à ma chaise, les mains tremblantes. Je me sentais comme une idiote. Toutes ces années, tout cet argent, et il n'avait fait que le verser à ma sœur pendant que moi je joignais les deux bouts, vivant d'un salaire à l'autre, renonçant aux vacances et aux nouveaux vêtements parce que je voulais m'assurer qu'ils allaient bien. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit non à des week-ends avec des collègues parce que je ne pouvais pas me le permettre. La fois où j'avais mangé des nouilles instantanées pendant 2 semaines d'affilée parce que ma voiture avait besoin de réparation et que je ne voulais pas toucher à mon fonds d'urgence. Les innombrables sacrifices que j'avais faits, tout ça pendant que mes parents traitaient Brooke comme une reine avec mon argent. J'ai de nouveau regardé le cupcake. Puis j'ai regardé l'écran, et j'ai pris une décision. J'ai cliqué sur « Retirer ». Il m'a fallu 3 jours pour déplacer tout l'argent. $36 000 transférés sur mon compte personnel par tranche assez petite pour ne déclencher aucune alerte. Je me disais que je ne volais pas. C'était mon argent. Je l'avais gagné. Je l'avais donné librement, certes, mais ils m'avaient menti. Ils avaient profité de moi. Alors, je le reprenais. La culpabilité m'a submergé par vagues au début. Je restais éveillé la nuit, à fixer le plafond, me demandant si j'étais mesquine, si je ne réagissais pas de manière excessive. Mais ensuite, je me souvenais du commentaire de ma mère sur cette publication Instagram. C'est la seule qui fait notre fierté. Et la culpabilité s'évaporait, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Pas à mes amis, pas à mes collègues. J'ai juste continué à aller au travail, à vivre ma vie, à prétendre que tout était normal. Mais à l'intérieur, je me sentais différente, plus légère peut-être, ou peut-être simplement plus en colère. Brooke m'a appelé de Paris le 3e jour de son voyage. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé le lendemain et le surlendemain. Finalement, j'ai répondu. Ashley, oh mon Dieu, il faut que tu vois cette ville. C'est incroyable. Maman et papa sont si généreux. Nous sommes allés au Louvre hier, et ce soir nous dînons dans ce restaurant extraordinaire près de la Tour Eiffel. Ça a l'air sympa, dis-je d'un ton neutre. Est-ce que ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien. Juste occupé. Eh bien, je voulais te remercier. Je sais que tu as aidé maman et papa, et je suis sûr que c'est en partie pour ça qu'ils ont pu faire ça pour moi. Alors, merci. J'ai failli rire. Failli. À la place, j'ai dit, ne t'en fais pas pour ça. Tu es la meilleure grande sœur du monde, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'ai raccroché et j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Le truc avec Brooke, c'est qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Elle n'était ni méchante ni malveillante. Elle était juste inconsciente. Gâtée, oui, mais pas intentionnellement cruelle. Elle croyait sincèrement que le monde tournait autour d'elle parce que c'est comme ça que nos parents l'avaient élevée. Et je ne pouvais même pas lui en vouloir pour ça. Ce n'était pas sa faute s'il l'avait choisie comme favorite. Mais ça faisait quand même mal. Je me souviens de quand nous étions enfants, peut-être 10 et 14 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant 3 mois pour acheter cet appareil photo vintage que j'avais repéré chez un prêteur sur gage. Le jour où j'ai finalement eu assez d'argent, je suis rentré à la maison, excité de le montrer à mes parents. Mais Brooke venait d'avoir une mauvaise note à un contrôle de maths, et mes parents étaient assis avec elle à la table de la cuisine, la consolant, lui promettant une nouvelle tablette si elle améliorait ses notes. C'est super, Ashley, avait dit ma mère quand je lui ai montré l'appareil photo, levant à peine les yeux. Maintenant, va faire tes devoirs. J'ai emporté l'appareil photo dans ma chambre et j'ai pleuré. Pas parce que je voulais des éloges, mais parce que je voulais qu'il s'en soucie juste un tout petit peu. J'ai passé la semaine suivante à chercher quoi faire de cet argent. Je n'allais pas le gaspiller dans quelque chose de stupide. Je voulais l'utiliser sagement, d'une manière qui aurait vraiment un sens. J'ai pensé à l'investir, peut-être à le mettre de côté pour un acompte sur une maison. Mais ensuite, je suis tombé sur une publicité pour un cours de facturation médicale. C'était un programme de 6 mois qui me certifierait pour travailler dans l'administration de la santé,
quelque chose qui m'avait toujours intéressé mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps ou l'argent. Le programme coûtait $8000 d'avance. Avant, cela aurait semblé impossible. Maintenant, j'en avais les moyens. Je me suis inscrite le soir même. Mes parents n'ont pas remarqué l'argent manquant tout de suite, ou s'ils l'ont fait, ils n'ont rien dit. Mais 2 semaines après que je l'ai retiré, mon père a appelé. Ashley, il faut qu'on parle. Mon cœur s'est serré. À propos de quoi? Le compte. Il y a eu une sorte d'erreur. Beaucoup d'argent a disparu. Disparu? Oui. Plus de $30 000. J'ai appelé la banque et ils ont dit que ça avait été transféré. Sais-tu quelque chose à ce sujet? J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Je l'ai retiré. Tu as fait quoi? C'était mon argent, papa. Je l'ai mis dessus. Je l'ai repris. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, Ashley, cet argent était pour les urgences. Nous comptions dessus. Les urgences, ai-je répété, la voix tendue. Comme un voyage à Paris? Un autre silence. C'est différent, dit-il finalement. En quoi? Brooke avait besoin d'une pause. Elle a travaillé si dur. Et ta mère et moi voulions faire quelque chose de spécial pour elle. Et moi alors? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Ça fait 6 ans que je mets de l'argent sur ce compte, papa. 6 ans. Et pas une seule fois, toi ou maman n'avez dit merci. Pas une seule fois vous n'avez demandé si j'avais besoin d'aide. Vous l'avez juste pris et donné à Brooke. Ce n'est pas juste, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Non, papa. Ce qui n'est pas juste, c'est que je me suis tué à la tâche pour soutenir cette famille pendant que vous me traitez comme si je n'existais pas. Alors oui, j'ai repris mon argent, et je ne regrette pas, j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de culpabilité. C'était à cause de l'adrénaline. D'avoir enfin pris ma défense. Ça faisait du bien. Terrifiant, mais bien. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, fixant le vide. Une partie de moi s'attendait à se sentir plus mal. Une partie de moi pensait que la culpabilité m'écraserait. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti un soulagement, comme si j'avais enfin coupé une corde qui m'étranglait depuis des années. Les retombées ont été immédiates. Ma mère m'a appelé ce soir-là, sa voix stridente et accusatrice. Comment as-tu pu nous faire ça, Ashley? Nous te faisions confiance. Vous me faisiez confiance, ai-je rétorqué. Vous me mentez depuis des années. Nous n'avons pas menti. Nous ne pensions tout simplement pas que tu en ferais toute une histoire. Toute une histoire? Maman, c'était $36 000. $36 000 que je vous ai donnés parce que je pensais que vous en aviez besoin. Et vous les avez dépensés pour Brooke. Brooke traverse une période difficile en ce moment. Elle avait besoin de notre soutien. Et moi non? Ma mère n'a pas répondu à ça. À la place, elle a dit, ton père et moi sommes très déçus de toi. J'ai ri amèrement. Bien sûr que vous l'êtes, parce que je suis toujours la déception, n'est-ce pas? Brooke ne peut rien faire de mal. Mais moi, je suis juste la ratée qui ne mérite rien. Ce n'est pas vrai. Ah non? C'est quand la dernière fois que vous avez célébré quelque chose que j'ai fait, maman? C'est quand la dernière fois que vous m'avez même demandé comment j'allais? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, nous en reparlerons quand tu te seras calmée. Et elle a raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mais les larmes ne venaient pas. À la place, j'ai ressenti cette douleur creuse dans ma poitrine, comme si quelque chose m'avait été arraché. J'avais toujours su que mes parents préféraient Brooke, mais entendre ma mère le défendre si nonchalamment, c'est ce qui m'a brisé. Je me suis plongé dans le cours de facturation médicale après ça. C'était une façon de me distraire, de canaliser toute la colère et la douleur en quelque chose de productif. Le programme était intense, mais j'adorais ça. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de faire quelque chose pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour prouver quelque chose, pas pour obtenir une approbation, juste pour moi. Les cours avaient lieu 2 fois par semaine le soir, et le week-end, j'étudiais dans un café près de mon appartement. J'ai rencontré d'autres étudiants, des gens qui essayaient aussi d'améliorer leur vie.
Et pour une fois, je ne me sentais pas si seul. Une femme, Patricia, était une mère célibataire dans la quarantaine qui avait été licenciée de son travail en usine et se reconvertissait pour quelque chose de plus stable. Nous déjeunions ensemble entre les cours parfois, et elle me racontait des histoires sur ses enfants, sur la difficulté de la situation, mais à quel point ça en valait la peine. Tu fais ce qu'il faut, m'a-t-elle dit un samedi après-midi alors que nous révisions des codes de facturation. Investir en toi-même, c'est la chose la plus intelligente que tu puisses faire. Ma collègue, Vanessa, a également remarqué le changement en moi. Nous étions amis depuis un moment, mais elle a commencé à m'inviter plus souvent à prendre un café, me demandant comment j'allais. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui en ai dit assez, sur l'argent, sur ma famille, sur le sentiment d'invisibilité que j'avais toujours ressenti. Tu as bien fait, dit-elle un après-midi alors que nous étions assises dans un café près de notre bureau. Il profitait de toi. Je n'arrête pas de me le dire, ai-je dit. Mais une partie de moi se sent toujours coupable. Pourquoi? Parce que tu t'es défendu? Parce que ce sont mes parents et Brooke et ma sœur. Je suis censé leur pardonner, n'est-ce pas? Vanessa a secoué la tête. Pardonner n'est pas la même chose qu'être un paillasson, Ashley. Tu peux aimer ta famille et quand même fixer des limites. Ces mots m'ont marqué. J'avais passé si longtemps à essayer de mériter l'amour de ma famille que j'avais oublié que je n'avais pas à le faire. Je pouvais juste m'en aller. Mais s'en aller était plus facile à dire qu'à faire. Brooke est revenu de Paris 3 semaines après mon anniversaire et m'a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Ashley, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Maman et papa sont furieux contre toi. J'en suis sûr. Ils ont dit que tu avais pris de l'argent sur leur compte. C'est vrai? C'était mon argent, Brooke. Mais ils en avaient besoin. Non, ils n'en avaient pas besoin. Ils l'ont utilisé pour t'envoyer à Paris. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, je ne le savais pas. Bien sûr que tu ne le savais pas. Tu ne sais jamais rien, n'est-ce pas? Tu te laisses juste porter par la vie pendant que nous autres, on ramasse les morceaux. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix faible. Peut-être pas, mais c'est la vérité. Ashley, je suis désolé. Je ne réalisais pas que. Ça n'a plus d'importance, ai-je interrompu. Profite juste de ta vie, Brooke. C'est ce que tu sais faire de mieux. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. Je ne reconnaissais pas la personne qui me fixait. Elle avait l'air plus dure, plus en colère, mais aussi plus forte. J'ai pensé aux commentaires Instagram de ma mère. C'est la seule qui fait notre fierté. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin qu'il soit fier de moi. J'avais juste besoin d'être fier de moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je l'étais. J'ai fait défiler mes photos des dernières années, des photos de moi à des événements professionnels, à des dîners avec des amis, lors de voyages en solo que j'avais fait quand j'arrivais à économiser assez d'argent. Sur chacune d'entre elles, je souriais, mais le sourire n'atteignait jamais mes yeux. J'avais l'air fatigué, vaincu. J'ai pris un selfie à ce moment précis, debout dans ma salle de bain en pantalon de survêtement avec les cheveux en désordre. Et j'ai souri, un vrai sourire, parce que j'avais enfin fait quelque chose pour moi. Je l'ai posté sur mon propre Instagram avec une simple légende, 30 ans et épanoui. Je n'ai identifié personne. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Un mois s'est écoulé avant que mes parents ne reprennent contact. J'avais bloqué le numéro de Brooke, mais ma mère a trouvé un autre moyen de me contacter, par courriel. L'objet disait, nous devons parler de cette situation. J'ai failli le supprimer sans le lire. Failli. Mais la curiosité l'a emporté, alors je l'ai ouvert. Ashley. Ton père et moi avons discuté de ton comportement récent, et nous pensons que tu nous dois une explication. Prendre cet argent était extrêmement égoïste, surtout quand tu savais que nous avions des projets. Brooke a été très contrarié par tout ça, et franchement, nous aussi. Nous t'avons mieux élevé que ça. Nous attendons que tu nous rendes l'argent immédiatement et que tu présentes tes excuses à ta sœur pour avoir gâché son expérience de voyage. Elle pleure tous les jours depuis qu'elle a découvert ce que tu as fait. La famille est censée se soutenir mutuellement, et tu nous as tous laissé tomber. S'il te plaît, appelle-nous pour que nous puissions résoudre ça comme des adultes. Maman?
Je l'ai lu 3 fois, sentant ma tension artérielle monter un peu plus à chaque lecture. Ils attendaient que je m'excuse. Ils attendaient que je rende l'argent. Et d'une manière ou d'une autre, dans leur logique tordue, c'était moi qui avais gâché le voyage de Brooke. Un voyage qu'elle avait déjà fait et apprécié, un voyage financé par mon propre argent durement gagné. J'ai tapé une réponse, mes doigts volant sur le clavier. Maman? Je ne vous dois rien. Ni une explication, ni des excuses, et certainement pas cet argent. Je vous l'ai donné en toute bonne foi, croyant que vous en aviez besoin pour des factures médicales et des dépenses essentielles. Au lieu de ça, vous l'avez utilisé pour gâter Brooke tout en me traitant comme si je n'existais pas. J'en ai fini d'être votre compte en banque de secours. J'en ai fini d'être invisible. Ne me contactez plus à moins d'être prêt à avoir une conversation honnête sur la façon dont vous m'avez traité ces 30 dernières années. Ashley. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter. Le cours de facturation médicale se passait bien. J'avais terminé 2 mois du programme et j'excellais dans tous mes cours. Patricia et moi étions devenus de véritables amis, étudiant ensemble la plupart des week-ends et partageant des histoires sur nos vies. Elle a été la première personne à qui j'ai raconté toute l'étendue de ce qui s'était passé avec ma famille. Ils ont dit quoi? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Nous étions assises dans le café, nos manuels étalés sur la table. Ils veulent que je m'excuse et que je rende l'argent. Sont-ils fous? Apparemment. J'ai pris une gorgée de mon café. Ma mère a fait comme si j'avais commis un crime terrible. Patricia a secoué la tête. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'il panique. Il s'était habitué à avoir ce coussin d'argent, et maintenant il a disparu. Ils essaient de te faire culpabiliser pour que tu le leur rendes. Ça marche un peu, ai-je admis. Je n'arrête pas de penser à Brooke qui pleure. Brooke est une adulte. Si elle pleure, c'est parce qu'elle a enfin dû affronter la réalité. Je voulais le croire. Vraiment. Mais il y avait toujours une partie de moi qui se sentait coupable. Cette partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à faire passer tout le monde en premier, à arranger les choses, à s'assurer que tout le monde était heureux, tout le monde sauf moi. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. La Virginie. Contre toute attente, j'ai répondu. Allô? Ashley, c'est papa. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû bloquer le numéro immédiatement, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler. Vraiment parler. Pas nous disputer, pas nous battre, juste parler. J'ai hésité. J'écoute. Le courriel de ta mère était déplacé. Je le lui ai dit. Mais Ashley, tu dois comprendre notre point de vue. Cet argent, nous avions des projets pour lui. Des projets qui ne m'incluaient pas. Il a soupiré. Ce n'est pas si simple. En fait, papa, si. Vous avez pris mon argent et l'avez donné à Brooke. Vous avez laissé maman poster ce commentaire sur Instagram disant que Brooke était la seule qui vous rendait fier. Vous avez oublié mon anniversaire. C'est vraiment aussi simple que ça. Nous n'avons pas oublié ton anniversaire. Ta mère était juste distraite avec le départ de Brooke à l'aéroport. C'est pire, papa. C'est tellement pire. Vous avez choisi de prioriser Brooke par rapport à moi encore une fois, comme vous le faites toujours. Brooke a besoin de plus de soutien. Elle n'est pas aussi stable que toi. Et voilà. L'excuse que j'avais entendue 1000 fois en grandissant. Brooke a besoin de plus. Brooke a des difficultés. Brooke mérite un traitement spécial. Et moi? J'étais juste censé être stable, solide, celle qui n'avait jamais besoin de rien. Je ne fais plus ça, dis-je doucement. Je ne vais pas continuer à m'enflammer pour garder les autres au chaud. Ashley. Non, papa. J'en ai fini. J'ai repris mon argent, et je l'utilise pour améliorer ma vie. Si vous ne pouvez pas être heureux pour moi, alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Mes mains tremblaient, mais j'ai ressenti un étrange sentiment de calme m'envahir. Chaque fois que je leur tenais tête, ça devenait un peu plus facile. La culpabilité était toujours là, mais elle était plus discrète maintenant, plus facile à ignorer. Vanessa a remarqué mon humeur au travail et m'a prise à part pendant notre pause déjeuner. Ça va?
Tu as l'air tendu. Mon père a appelé. Oh non, que s'est-il passé? Je lui ai raconté la conversation, son excuse selon laquelle Brooke avait besoin de plus de soutien, et comment j'en avais finalement eu assez. Vanessa a écouté sans m'interrompre, puis a dit, tu sais ce que je pense? Je pense que tu es en deuil. En deuil? Oui. Tu fais le deuil de la famille que tu pensais avoir ou de la famille que tu voulais avoir. Et c'est normal. Mais tu ne peux pas laisser ce deuil te ramener dans leur dysfonctionnement. Elle avait raison. J'étais en deuil. Je pleurais la relation que je n'aurais jamais avec mes parents, la sororité que Brooke et moi ne partagerions jamais. Mais plus que ça, je pleurais la version de moi-même qui avait passé tant d'années à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Ce week-end-là, j'étudiais au café quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un autre numéro inconnu. Cette fois, c'était Brooke. Ashley, s'il te plaît, parle-moi. J'ai un nouveau téléphone. Je ne savais pas pour l'argent. Je ne savais pas qu'ils utilisaient le tien. Je suis tellement désolé. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre, entendre ce qu'elle avait à dire, mais une autre partie de moi, la plus forte, savait que ça ne changerait rien. J'ai répondu, Brooke, j'ai besoin d'espace. Je ne suis pas prête à parler pour le moment. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle a répondu immédiatement. Je comprends. Je suis là quand tu seras prête. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. 3 mois après le début de mon cours de facturation médicale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon instructrice, une femme nommée Diane qui travaillait dans l'administration de la santé depuis 20 ans, m'a prise à part après le cours. Ashley, je voulais te parler de ton travail. Tu es l'une des meilleures élèves du programme. Merci, dis-je, surprise. Je suis sérieuse. Ton souci du détail est exceptionnel, et tu as un vrai talent pour ça. As-tu réfléchi à ce que tu veux faire après avoir terminé le programme? J'espérais trouver un poste dans un hôpital ou une clinique, quelque chose de stable. Diane a souri. J'ai une amie qui travaille au Virginia Commonwealth University Health System. Ils cherchent quelqu'un pour rejoindre leur service de facturation. C'est un poste de senior et le salaire est excellent. J'aimerais te recommander. Mon cœur a fait un bond. Vraiment? Vraiment. Je t'enverrai les détails. Tu devras passer un entretien, bien sûr, mais je pense que tu serais parfaite pour ce poste. Je suis sortie du cours ce jour-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. C'était ça. C'était l'opportunité pour laquelle j'avais travaillé, et je l'avais fait toute seule, sans le soutien ni l'approbation de ma famille. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Celle de ma mère. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, avec 3 mois de retard, et un chèque de $500. La carte disait, « Nous sommes désolés d'avoir manqué ton anniversaire. Nous espérons que cela compensera. Amour, maman et papa. » $500, une fraction de ce que je leur avais donné au fil des ans, et ils pensaient que ça arrangerait les choses. J'ai déchiré le chèque et je l'ai jeté à la poubelle. L'entretien au Virginia Commonwealth University Health System était prévu pour le mardi suivant. J'ai passé tout le week-end à me préparer, à réviser mes cours, à m'entraîner à répondre aux questions d'entretien courantes. Vanessa m'a aidé à choisir une tenue professionnelle, un blazer bleu marine et un pantalon qui me donnait l'air compétente et confiante. Le matin de l'entretien, je me suis réveillé avec des papillons dans le ventre. C'était la plus grande opportunité que j'avais eue depuis des années, et je n'allais pas laisser mes problèmes familiaux me la gâcher. L'entretien s'est mieux passé que je n'aurais pu l'imaginer. La responsable du recrutement, une femme nommée Caroline, a été impressionnée par mon expérience dans la vente pharmaceutique et mon dévouement à suivre le programme de facturation médicale tout en travaillant à temps plein. Nous avons besoin de quelqu'un d'organisé, de soucieux du détail, et capable de gérer des situations de haute pression, a dit Caroline. D'après ce que Diane m'a dit et ce que je vois ici, vous correspondez parfaitement à cette description. Merci. Je suis vraiment enthousiaste à propos de cette opportunité. Le poste est assorti de tous les avantages sociaux et le salaire de départ est de $75 000 par an. Cela vous convient-il? J'ai failli tomber de ma chaise.
75 000 $. C'était presque le double de ce que je gagnais dans la vente pharmaceutique. Cela me convient parfaitement, ai-je réussi à dire. Super. Je vous contacterai d'ici la fin de la semaine avec notre décision. Je suis sorti de l'hôpital avec l'impression de flotter. C'était vraiment en train d'arriver. Ma vie était en train de changer. Quand je suis revenu à ma voiture, j'avais 6 appels manqués de ma mère et 3 de mon père. Je les ai tous ignorés. Ce soir-là, Vanessa m'a invité à prendre un verre pour célébrer. Nous sommes allés dans un bar à vin du centre-ville et je lui ai parlé de l'entretien, du salaire, de la sensation surréaliste que tout cela procurait. Tu le mérites, dit-elle en levant son verre. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites quelque chose de bien. J'attends toujours que le couperet tombe, ai-je admis, comme si quelque chose allait mal tourner. Rien ne va mal tourner. Tu es talentueuse. Tu as travaillé dur. Et tu te fais enfin passer en premier. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Nous avons parlé pendant des heures, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment heureuse. Pas seulement soulagée ou justifiée, mais réellement heureuse. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il y avait un autre courriel de ma mère. Celui-ci avait pour objet, urgence. Mon estomac s'est noué. Malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Si quelque chose n'allait vraiment pas, je devais le savoir. J'ai ouvert le courriel. Ashley. Nous devons parler immédiatement. Ton père a perdu son travail la semaine dernière et nous avons de graves problèmes financiers. Nous avons besoin de cet argent. Ce n'est pas une demande. C'est une véritable urgence. Nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, appelle-nous dès que tu reçois ceci. Maman? Je l'ai lu 2 fois, mon bonheur de la soirée s'évanouissant. Mon père avait perdu son travail. Il pourrait perdre la maison. Et d'une manière ou d'une autre, c'était ma responsabilité. Sauf que ce n'était pas le cas. Je leur avais donné 36 000 $ en 6 ans. Ils les avaient utilisés pour des voyages de luxe et des cadeaux pour Brooke au lieu de les économiser pour de vraies urgences. C'était la conséquence de leur choix, pas des miens. Mais la culpabilité était écrasante. C'étaient mes parents. Peu importe à quel point ils m'avaient maltraité, est-ce que je voulais vraiment qu'ils perdent leur maison? J'ai appelé Vanessa. Ils disent que c'est une urgence, lui ai-je dit. Mon père a perdu son travail. Il pourrait perdre la maison. Ashley, écoute-moi très attentivement. Ce n'est pas ton problème. Mais s'ils disent la vérité? Et s'ils ont vraiment des ennuis? Alors ils doivent se débrouiller comme des adultes. Ils peuvent prendre un logement plus petit. Ils peuvent trouver de nouveaux emplois. Ils peuvent demander de l'aide à Brooke. Tu n'es pas leur filet de sécurité. Tu leur as donné 36 000 $ et ils les ont gaspillés. S'ils ont des problèmes financiers maintenant, c'est de leur faute. Je sais que tu as raison. Je le sais, mais rien. Tu es sur le point de commencer un nouveau travail incroyable. Tu te construis une vie. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. J'ai pris une grande inspiration. Tu as raison. Tu as absolument raison. Après avoir raccroché avec Vanessa, j'ai répondu au courriel de ma mère. Maman? Je suis désolé d'apprendre pour le travail de papa, mais je ne peux pas vous aider financièrement. Je vous ai donné 36 000 $ au fil des ans et vous avez choisi de les dépenser pour des choses qui n'étaient pas des urgences. J'ai ma propre vie à gérer maintenant. Je vous suggère de parler à Brooke pour qu'elle vous aide, puisqu'elle est la seule que vous avez toujours priorisée. Bonne chance. Ashley. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai éteint mon téléphone. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel de Caroline. J'avais obtenu le poste. J'ai commencé à pleurer, là, dans mon salon. Des larmes de joie. Des larmes de soulagement. Des larmes pour tout ce que j'avais traversé pour arriver à ce moment. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. J'ai d'abord appelé Patricia pour lui annoncer la nouvelle. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je suis si fier de toi, dit-elle. Ce n'est que le début, Ashley. Tu vas faire des choses extraordinaires. Puis j'ai appelé Vanessa, qui a insisté pour que nous sortions célébrer dignement. Nous sommes allés dans un bon restaurant, pas trop chic, mais plus agréable que n'importe où j'étais allé depuis des années.
J'ai commandé le plat le plus cher du menu et je ne me suis pas senti coupable. À de nouveaux départs, a dit Vanessa en levant son verre. À de nouveaux départs, ai-je répété. Ma date de début à l'hôpital était dans 3 semaines. J'ai donné ma démission à la société pharmaceutique, et mon patron a été compréhensif, même félicitant. Le cours de facturation médicale touchait à sa fin, et j'avais terminé avec les meilleures notes. Tout se mettait enfin en place. Puis Brooke s'est présentée à mon appartement. Je rentrais de l'épicerie quand je l'ai vue assise sur les marches devant mon immeuble. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Son apparence habituellement soignée avait disparu, remplacée par quelque chose de plus sobre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, ni méchamment, ni chaleureusement. J'avais besoin de te voir, de m'excuser en personne. Brooke, je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Je sais, mais s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ai hésité, puis j'ai déverrouillé la porte. 5 minutes. Nous sommes montés à mon appartement et j'ai posé les courses sur le comptoir. Brooke se tenait maladroitement dans mon salon, regardant autour d'elle comme si elle n'y était jamais venue. Ce qui était le cas. Je ne l'avais jamais invitée. Ashley, je ne savais pas, a-t-elle commencé. Je jure que je ne savais pas qu'ils utilisaient ton argent. Quand je l'ai découvert, je les ai confrontés. Nous avons eu une énorme dispute, et ils m'ont dit que tu faisais du cinéma, que tu leur avais donné l'argent librement et que maintenant tu essayais de le leur reprocher. Mais je sais que ce n'est pas vrai. J'ai examiné leur relevé bancaire. J'ai tout vu. J'ai croisé les bras. Alors, qu'est-ce que tu veux? L'absolution? Non. Je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé d'avoir été inconsciente, d'avoir tout pris pour acquis, de ne pas avoir réalisé à quel point il te traitait mal. Tu es ma sœur, et j'aurais dû le remarquer. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Brooke, tu étais juste celle qu'ils t'ont appris à être. Je ne t'en veux pas pour ça. Mais j'aurais dû être meilleur. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû te défendre. Je me suis un peu adouci. Oui, tu aurais dû. Je leur ai dit que je ne prendrais plus d'argent de leur part jusqu'à ce qu'ils s'excusent auprès de toi. Et je le pensais. Cela m'a surprise. Tu as fait ça? Oui. Et maintenant, ils sont furieux contre moi aussi. Apparemment, je suis ingrate. Malgré tout, j'ai ressenti une petite lueur de sympathie pour elle. Bienvenue dans mon monde. Je ne sais pas comment tu as supporté ça si longtemps. Je n'avais pas le choix. Brooke a essuyé ses yeux. Je déménage de chez eux. J'ai pris mon propre appartement et je retourne à l'école pour finir mon diplôme. Je ne serai plus leur petite princesse parfaite. C'est bien pour toi, ai-je dit, et je le pensais. Penses-tu que nous pourrions un jour être de vraies sœurs? Pas seulement par le sang, mais être vraiment la l'une pour l'autre? J'y ai réfléchi. Peut-être un jour. Mais ça va prendre du temps, Brooke. Beaucoup de temps. Je comprends. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Après son départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. Elle essayait. Elle essayait vraiment. Ça n'effaçait pas le passé, mais c'était quelque chose. Mon téléphone a vibré avec un autre courriel de ma mère. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Ashley. Je ne sais pas ce que tu as dit à Brooke, mais elle refuse de nous aider. Tu l'as montée contre nous. Tu es en train de déchirer cette famille. J'espère que tu es heureuse. Maman? J'ai supprimé le courriel sans répondre. J'étais heureuse, et c'était ce qui les terrifiait le plus. Les 2 semaines suivantes sont passées en un clin d'œil. J'ai terminé le cours de facturation médicale en tête de ma classe, j'ai reçu ma certification et je me suis préparé pour mon nouveau travail à l'hôpital. Patricia m'a organisé une petite fête chez elle, invitant quelques-uns de nos camarades de classe. C'était simple, juste de la pizza et du gâteau, mais c'était plus sincère que n'importe quelle réunion de famille à laquelle j'avais assisté. Un discours, a crié quelqu'un, et tout le monde a ri. Je me suis levée, me sentant maladroite mais reconnaissante. Je veux juste vous dire merci. Il y a 6 mois, j'étais dans une période très sombre. Je me sentais invisible et pas apprécié.
mes secours, et vous tous, m'avez aidé à me souvenir que je valais quelque chose. Alors, merci d'avoir été là pour moi. Tout le monde a applaudi et Patricia m'a serré dans ses bras. Tu vas tout déchirer à cet hôpital, a-t-elle murmuré. La veille de commencer mon nouveau travail, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté. J'ai passé en revue tous mes réseaux sociaux et j'ai cessé de suivre mes parents. Je ne les ai pas bloqués, mais je ne voulais plus voir leurs publications. J'en avais fini de laisser leur vie affecter la mienne. En faisant défiler, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma mère avait publié une mise à jour de statut 2 jours plus tôt. Parfois, vos enfants vous déçoivent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Nous avons élevé Ashley pour qu'elle soit meilleure que ça, mais elle a choisi l'égoïsme plutôt que la famille. Je prie pour qu'elle voie la lumière. La publication avait des dizaines de commentaires, principalement de parents et d'amis de la famille que je connaissais à peine. La plupart d'entre eux soutenaient ma mère, disant des choses comme « reste forte » et « la famille, c'est tout ». Mais il y en avait quelques-uns qui se démarquaient. Ma tante Linda, la sœur de mon père, avait commenté « peut-être qu'il est temps de regarder vos propres actions au lieu de blâmer Ashley. Je vous ai vu traiter cette fille comme de la merde pendant des années. Elle mérite mieux. » Et mon cousin Jake avait écrit « Ashley vous soutient financièrement depuis des années, et vous ne l'avez même jamais remerciée. Peut-être qu'elle en a eu marre d'être prise pour acquise. » J'ai ressenti une bouffée de justification. Donc d'autres personnes avaient remarqué. D'autres personnes connaissaient la vérité. J'ai fait une capture d'écran de la publication et des commentaires, puis je les ai enregistrés dans un dossier sur mon ordinateur intitulé « Assurance », au cas où j'aurais un jour besoin de preuves. Ma première journée au Virginia Commonwealth University Health System a été stressante mais exaltante. Caroline m'a fait visiter, m'a présenté à l'équipe et m'a donné un aperçu complet de mes responsabilités. Le service était chargé mais organisé, et tout le monde semblait vraiment accueillant. Tu t'en sortiras très bien, a dit Caroline en me laissant à mon nouveau bureau. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. J'ai passé la première semaine à apprendre les systèmes, à me familiariser avec les processus et à rencontrer différents services pour comprendre comment tout était lié. C'était beaucoup à absorber, mais j'ai adoré chaque minute. C'était réel. C'était à moi, et personne ne pouvait me l'enlever. À la fin de ma première semaine, Caroline m'a appelé dans son bureau. Je voulais prendre de tes nouvelles et voir comment tu t'adaptes. C'est incroyable, ai-je dit honnêtement. Merci encore pour cette opportunité. Tu l'as mérité. J'ai eu d'excellents retours de l'équipe. Tu apprends vite. Je fais de mon mieux. Je le vois. Et je voulais que tu saches qu'il y a des possibilités d'évolution ici. Si tu continues à performer à ce niveau, je pourrais te voir passer à un poste de direction d'ici 1 an ou 2. Direction. D'ici 1 an ou 2? J'avais du mal à le croire. Ce serait incroyable, ai-je réussi à dire. Continue simplement à faire ce que tu fais. J'ai quitté son bureau avec l'impression de marcher sur un nuage. Ce week-end-là, j'ai finalement répondu au dernier texto de Brooke. Je l'ai invité à déjeuner dans un café décontracté près de mon appartement. Rien de chic, rien de chargé émotionnellement, juste 2 sœurs essayant de voir si elles pouvaient sauver quelque chose des décombres de leur famille. Elle est arrivée avec l'air nerveux, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Merci d'avoir accepté de me voir, dit-elle alors que nous nous asseyions. Je me suis dit qu'il était temps. Nous avons commandé des sandwichs et avons parlé de tout et de rien pendant un moment, son nouvel appartement, ses projets de retourner à l'école, mon nouveau travail. C'était guindé et maladroit, mais c'était un début. J'ai de nouveau parlé à maman et papa, dit-elle finalement. Ils refusent toujours de prendre leurs responsabilités. Ils pensent que tu es vindicative. Bien sûr qu'ils le pensent. Je leur ai dit que je ne participerais plus à leur jeu. Que s'ils voulaient une relation avec moi, ils devaient grandir et s'excuser auprès de toi. Comment ça s'est passé? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Maman m'a raccroché au nez. Papa m'a traité de sale gosse ingrate. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu avais raison sur tout. J'étais tellement aveugle, Ashley. J'ai tout pris pour acquis et je les ai laissés faire de moi cette personne gâtée et inconsciente. Je ne veux plus être comme ça. Le changement prend du temps. Je sais, mais je suis prête à y travailler si tu me le permets.
Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la sincérité, du remords, un véritable désir d'être meilleur. D'accord, ai-je finalement dit, mais on repart de zéro. Pas d'attente, pas de pression, juste deux personnes qui essaient d'être sœurs. Ça me va. Nous avons fini de déjeuner et nous nous sommes séparés avec une étreinte maladroite mais sincère. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Ce soir-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Ma mère m'avait identifié dans une publication Facebook. Contre toute attente, j'ai cliqué dessus. La publication était un long message décousu sur les valeurs familiales, le respect et comment les enfants doivent tout à leurs parents. Et à la fin, elle avait écrit « Ashley, si tu lis ceci, sache que ton père et moi sommes navrés par tes actions. Nous prions pour que tu reviennes vers nous avant qu'il ne soit trop tard. » Les commentaires étaient un mélange de soutien pour mes parents et de questions sur ce qui s'était passé. Certains parents me demandaient directement ce qui se passait. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais probablement dû l'ignorer, mais quelque chose en moi a craqué. J'ai commenté la publication. Maman, je vous ai donné 36 000 $ en 6 ans pour aider avec les factures médicales et les dépenses. Vous les avez utilisés pour financer des voyages de luxe et des cadeaux pour Brooke tout en m'ignorant complètement. Vous avez oublié mon anniversaire, déclaré publiquement que Brooke était la seule enfant qui vous rendait fier, et maintenant vous essayez de me faire culpabiliser pour que je vous donne plus d'argent. J'en ai fini d'être votre distributeur de billets. Si vous voulez une relation avec moi, commencez par vous excuser et prendre la responsabilité de vos actions. J'ai cliqué sur publier avant de pouvoir douter. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Certains parents étaient choqués, d'autres me soutenaient. Ma tante Linda a commenté, enfin, quelqu'un l'a dit. Ma mère a répondu, c'est une affaire de famille privée. Comment oses-tu étaler nos affaires en public ? J'ai répondu, c'est toi qui l'as rendu public en m'identifiant. Je ne fais que donner ma version de l'histoire. Puis je me suis déconnecté et j'ai bloqué mes deux parents sur tous les réseaux sociaux. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais enfin dit la vérité. J'avais enfin pris ma défense d'une manière qui ne pouvait être ni ignorée ni rejetée. Et j'en avais fini de m'excuser pour ça. La publication Facebook a explosé pendant la nuit. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, il y avait plus de 200 commentaires et d'innombrables partages. Mon téléphone était inondé de messages de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Certains me soutenaient, d'autres exigeaient des explications. Ma tante Linda m'a appelé à 7 heures du matin. « Ashley, ma chérie, ça va ? » Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je viens de voir ce que tu as publié. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. La plupart des gens ne le savaient pas. Ils étaient doués pour le cacher. Eh bien, la vérité est sortie maintenant. Ton oncle Tom et moi en avons parlé, et nous voulons que tu saches que nous sommes de ton côté. Ce que tes parents ont fait est inexcusable. Merci. Ça compte beaucoup. Et entre toi et moi, ta mère est en train de perdre la tête. Elle a appelé tout le monde dans la famille, essayant de les rallier à sa cause. Ça ne se passe pas bien pour elle. J'ai ressenti une petite poussée de satisfaction. Bien. Après avoir raccroché avec Linda, j'ai vérifié mes courriels. Il y avait 3 messages de ma mère, chacun plus désespéré que le précédent. Le premier était en colère, m'accusant de trahison et de diffamation. Le second était manipulateur, parlant de combien elle et mon père étaient blessés. Le troisième était presque suppliant, me demandant de supprimer la publication et de l'appeler. Je les ai tous supprimés sans répondre. Au travail ce lundi-là, je me suis plongé dans mon nouveau rôle. Le service de facturation de l'hôpital était complexe et exigeant, mais j'aimais le défi. Caroline m'avait confié plusieurs comptes prioritaires à gérer, et j'étais déterminé à prouver que j'avais ma place ici. Pendant le déjeuner, Vanessa a appelé. Alors, j'ai vu ta publication Facebook. Toi et tout le monde. Ça va ? Il a fallu du courage. J'en ai marre de cacher leur dysfonctionnement. S'ils voulaient de l'intimité, ils n'auraient pas dû étaler leur grief en public en premier. Argument valable. Comment le prennent-ils ? Pas bien, d'après ce que j'ai entendu. Mais ce n'est plus mon problème. C'est bien pour toi. Sérieusement, je suis fier de toi.
Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Allô? Ashley, c'est ton père. Je me suis tendu. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai demandé à ton cousin Jack. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai rien dit, attendant. Ta mère est hors d'elle. Cette publication Facebook. Tu nous as humiliés devant toute la famille. Vous vous êtes humiliés vous-même. J'ai juste dit la vérité. Nous devons nous voir en personne. Nous devons résoudre ça. Il n'y a rien à résoudre, papa. Maman et toi avez fait vos choix. J'ai fait les miens. C'est fini. Ashley, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Alors vous auriez peut-être dû agir comme tel. Je te le demande une dernière fois. Rencontre-nous cette semaine. On t'invite à dîner. On discutera comme des adultes. J'ai failli rire. Comme des adultes? Papa, les adultes n'oublient pas l'anniversaire de leur fille. Les adultes ne volent pas l'argent d'un enfant pour en gâter un autre. Les adultes assument la responsabilité de leurs actions. Nous sommes prêts à admettre que nous avons fait des erreurs. Cela m'a arrêté. Vous êtes prêts à l'admettre? Oui. Nous savons que nous n'avons pas été parfaits. Nous voulons arranger les choses. Je suis resté silencieuse un long moment, réfléchissant. Une partie de moi voulait refuser, garder le mur dressé. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore d'être une petite fille qui voulait juste que ses parents l'aiment, se demandait si peut-être, juste peut-être, ils étaient sincères. D'accord. Un dîner. Mais je choisis l'endroit et Brooke vient aussi. Pourquoi Brooke doit-elle être là? Parce qu'elle fait aussi partie de cette famille, et elle mérite d'entendre ce que vous avez à dire. Il a hésité. D'accord. Quand? Vendredi soir, 18h. Je t'enverrai l'adresse par texto. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Brooke. Ils veulent qu'on se voie, lui ai-je dit. Nous tous. Vendredi soir. Que as-tu dit? J'ai dit oui, mais j'ai besoin de toi comme renfort. Bien sûr, je serai là. Et Brooke, ne leur dis pas de quoi nous avons parlé. Je veux voir s'ils vont vraiment être honnêtes ou si c'est juste une autre manipulation. Compris. J'ai passé les jours suivants à me préparer pour le dîner. J'ai fait une liste de tout ce que je voulais dire, de chaque grief que j'avais enfoui au fil des ans. Je n'allais pas crier ni pleurer. J'allais être calme, clair et ferme. Ils allaient m'entendre, qu'ils le veuillent ou non. Vendredi est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'ai choisi un restaurant tranquille dans le centre de Richmond, assez public pour qu'ils ne puissent pas faire de scène, mais assez privé pour une conversation sérieuse. Je suis arrivé en avance et j'ai pris une table dans le coin du fond. Brooke est arrivée 15 minutes avant nos parents, l'air nerveuse. Ça va, a-t-elle demandé. Ça ira. À 18h précise, mes parents sont entrés. Ma mère avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, son visage tendu par le stress. Mon père avait perdu du poids, ses épaules voûtées comme s'il portait quelque chose de lourd. Ils se sont assis en face de nous et pendant un instant, personne n'a parlé. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Allons droit au but, ai-je dit. Vous vouliez parler, alors parlez. Ma mère a joint ses mains sur la table. Ashley, nous te devons des excuses. J'ai attendu. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que tu as dit sur l'argent et sur la façon dont nous t'avons traité. Et tu as raison. Nous n'avons pas été justes avec toi. Continuez. Nous nous sommes toujours plus inquiétés pour Brooke parce qu'elle avait des difficultés avec des choses que tu semblais gérer facilement. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous pensions que tu n'avais pas autant besoin de nous. Alors vous avez juste arrêté d'essayer. Nous n'avons pas arrêté d'essayer. Nous avons simplement priorisé différemment. Tu as oublié mon anniversaire, maman. Tu as commenté sur Instagram que Brooke était la seule qui vous rendait fière. En quoi est-ce priorisé différemment? Elle a baissé les yeux. Ce commentaire était une erreur. J'étais juste excité pour ta sœur. Une erreur que tu as laissée à la vue de tous. Mon père est intervenu. Nous sommes ici parce que nous voulons arranger ça.
Nous voulons retrouver notre famille. Vous voulez retrouver votre distributeur de billets, ai-je corrigé. Soyons honnêtes sur le véritable enjeu. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Ah non? Papa a perdu son travail. Vous avez des problèmes financiers. Et soudain, vous voulez vous réconcilier. Le timing est plutôt pratique. Brooke a pris la parole pour la première fois. Elle a raison. Vous ne vous souciez pas d'arranger les choses jusqu'à ce que vous ayez besoin d'argent. Ma mère s'est tournée vers elle, choquée. Brooke, tu sais que ce n'est pas vrai. En fait, je ne le sais pas. Ashley a dit la vérité sur tout. J'ai examiné les relevés bancaires. J'ai vu où tout son argent est allé, et j'ai réfléchi à la façon dont vous nous avez traités différemment en grandissant. Elle n'invente rien. Nous vous avons donné à toutes les deux tout ce que nous pouvions, a insisté mon père. Non, ai-je dit fermement. Vous avez tout donné à Brooke. Vous m'avez donné les restes et les critiques. La table est tombée dans le silence. Finalement, la façade de ma mère s'est fissurée. Qu'est-ce que tu attends de nous, Ashley? Que l'on rampe, que l'on te supplie? Nous sommes là. Nous nous excusons. Que veux-tu de plus? Je veux que vous le pensiez sincèrement. Nous le pensons. Alors prouvez-le. Dites-moi une chose dont vous êtes fier en ce qui me concerne. Une réussite que vous avez célébrée. Une fois où vous avez fait passer mes besoins en premier. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle ne trouvait rien. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il ne pouvait vraiment pas penser à une seule chose. C'est bien ce que je pensais, dis-je doucement. Mon père s'est penché en avant, la voix tendue. Ashley, tu n'es pas raisonnable. Nous essayons. Non, vous essayez de me manipuler pour que je me sente coupable et que je vous donne plus d'argent. Il y a une différence. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a protesté ma mère. Alors de quoi s'agit-il? Parce que de mon point de vue, cela ressemble à une dernière tentative désespérée de rentrer dans mes bonnes grâces pour que vous puissiez m'utiliser à nouveau. Brooke a tendu la main et a serré la mienne sous la table. Le geste m'a donné de la force. Laissez-moi être très clair, ai-je continué. Je ne vous donnerai plus d'argent. Ni maintenant, ni jamais. J'ai passé 6 ans à vous soutenir et vous m'avez utilisé. C'est fini. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous allons perdre la maison, Ashley. C'est ce que tu veux? Voir tes parents à la rue? Vous ne serez pas à la rue. Vous avez des options. Vous pouvez prendre un logement plus petit. Vous pouvez trouver du travail. Vous pouvez demander de l'aide à Brooke, puisqu'elle est apparemment la seule fille qui vous importe. Je leur ai déjà dit non, a dit Brooke doucement. Je ne vais plus cautionner ça non plus. Mes parents l'ont regardé avec des expressions de trahison identiques. Toi aussi, a demandé mon père. Nous t'avons mieux élevé que ça. Non, vous m'avez élevé pour être égoïste et privilégié. Ashley m'aide à le voir. Ma mère a reculé sa chaise de la table, sa voix s'élevant. C'est ridicule. Nous nous sommes excusés. Nous avons admis avoir fait des erreurs. Que veux-tu de plus? Je veux que vous compreniez pourquoi ce que vous avez fait était mal. Je veux que vous reconnaissiez que vous m'avez blessé, pas seulement dire pardon parce que vous pensez que c'est ce que je veux entendre. Très bien. Tu veux des détails? Nous sommes désolés d'avoir oublié ton anniversaire. Nous sommes désolés de ne pas avoir célébré tes réussites. Nous sommes désolés d'avoir utilisé ton argent. C'est ça que tu voulais entendre? Dites-le comme si vous le pensiez. Le visage de ma mère s'est durci. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ça ne te suffit pas, alors je suppose que nous avons terminé ici. Elle s'est levée, attrapant son sac. Mon père nous a regardés, hésitant. Tu viens, lui a-t-elle demandé. Il s'est levé lentement. Ashley, j'espère que tu reconsidéreras. La famille est importante. La famille est importante, ai-je convenu. C'est pourquoi je ne vous laisserai plus m'abuser. Ils sont partis sans un mot de plus. Brooke et moi sommes restés assis en silence un moment. Eh bien, ça s'est passé à peu près comme prévu, a-t-elle finalement dit. Oui. Tu vas bien? Oui, en fait. Je leur ai donné une chance. Ils l'ont gâché. C'est de leur faute.
Nous avons commandé à dîner et avons passé l'heure suivante à parler de tout sauf de nos parents. Brooke m'a parlé de son nouvel appartement, des cours qu'elle prévoyait de suivre. Je lui ai parlé du travail, de mes projets pour l'avenir. Pour la première fois de notre vie, nous n'étions que deux sœurs en train de dîner. Pas de compétition, pas de favoritisme, pas de drame, juste nous. Quand nous avons quitté le restaurant, Brooke m'a serré fort dans ses bras. « Merci de m'avoir donné une autre chance », dit-elle. « Merci d'être venu. » Au cours des semaines suivantes, les choses se sont installées dans une nouvelle normalité. J'ai excellé dans mon travail, impressionnant Caroline et le reste de l'équipe par mon éthique de travail et mon souci du détail. L'environnement hospitalier me convenait, et je trouvais une réelle satisfaction à savoir que mon travail aidait les gens, même indirectement. Mes parents ont essayé de me recontacter quelques fois de plus. Des courriels, des messages vocaux, même une lettre envoyée à mon appartement. Chaque message était le même, apologétique en surface, mais manipulateur en dessous, revenant toujours à leurs problèmes financiers et à la façon dont je pouvais aider. Je les ai tous ignorés. Le drame familial sur Facebook s'est finalement calmé, mais pas avant que plusieurs parents ne me contactent en privé pour me dire qu'ils se doutaient que quelque chose n'allait pas depuis des années. Ma tante Linda est devenue une présence régulière dans ma vie, m'invitant à des dîners de famille et aux fêtes. Elle avait toujours été gentille avec moi, mais maintenant elle me soutenait activement, faisant tout son possible pour m'inclure. « Ta mère est furieuse contre moi », m'a-t-elle dit un dimanche après-midi autour d'un café. Elle pense que je retourne la famille contre elle. C'est le cas? Non. Elle a fait ça toute seule. Je refuse simplement de prétendre que tout va bien. 3 mois après le dîner désastreux, Caroline m'a de nouveau appelé dans son bureau. J'ai des nouvelles, dit-elle en souriant. Nous créons un nouveau poste, directrice adjointe de la facturation médicale. J'aimerais te le proposer. Ma mâchoire est tombée. Déjà? Tu as fait tes preuves, Ashley. Tu es organisé, efficace, et l'équipe te respecte. Le poste est accompagné d'une augmentation significative et de plus de responsabilités. Qu'en dis-tu? Oui. Absolument. Oui. Super. Nous officialiserons ça la semaine prochaine. J'ai quitté son bureau dans un état second. Directrice adjointe. 6 mois auparavant, je pleurais sur un cupcake d'anniversaire, me sentant sans valeur et invisible. Maintenant, on me promouvait à un poste de direction dans un grand hôpital. J'ai immédiatement appelé Vanessa pour lui annoncer la nouvelle. Tu plaisantes? C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Moi, si. Tu as travaillé incroyablement dur. Tu le mérites. Ce week-end-là, Patricia m'a organisé une fête improvisée chez elle. C'était modeste, juste elle, ses enfants, Vanessa et Brooke, mais ça représentait tout pour moi. Ces personnes m'avaient vu au plus bas et m'avaient soutenu pendant que je reconstruisais ma vie. À Ashley, a dit Patricia, levant son verre de soda. La personne la plus forte que je connaisse. Tout le monde a répété le toast, et j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Merci, ai-je dit. À vous tous, d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas moi-même. Plus tard dans la nuit, alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Ashley. C'est papa. S'il te plaît, ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire que j'ai trouvé un nouvel emploi. Il ne paie pas autant que l'ancien, mais c'est quelque chose. Et ta mère travaille à temps partiel dans un magasin. C'est bien pour vous. Nous allons nous en sortir. Nous trouvons des solutions. J'ai attendu la demande, la manipulation, mais elle n'est pas venue. Je voulais aussi te dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que tu mérites de l'entendre. Nous avons eu tort. Nous t'avons terriblement traité, et il n'y a aucune excuse pour ça. Je me suis garé sur le côté, les mains tremblantes. Ta mère n'est pas encore prête à l'admettre, mais moi si. Tu avais raison sur tout. Nous t'avons prise pour acquise. Nous avons fait du favoritisme. Nous t'avons utilisé, et j'en suis désolé. Des larmes coulaient sur mon visage. C'était ce que je voulais entendre depuis 30 ans. Merci, ai-je réussi à dire.
Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu veuilles une relation avec moi. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que nous avons fait, et j'en ai honte. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Il n'a pas demandé d'argent, n'a pas essayé de me faire culpabiliser. Il a juste parlé et j'ai écouté. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que mon père me voyait vraiment. Quand nous avons raccroché, je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, à digérer. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Les mois suivants ont apporté des changements que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon nouveau rôle de directrice adjointe m'a tenue occupée mais épanouie. J'ai mis en place de nouveaux systèmes qui ont rationalisé le processus de facturation, faisant économiser des milliers de dollars à l'hôpital et améliorant la satisfaction des patients. Caroline a loué mon travail lors des réunions de service, et d'autres directeurs ont commencé à solliciter mon avis sur leur propre processus. Brooke et moi nous sommes rapprochés, nous voyant pour dîner une fois par semaine et échangeant des textos régulièrement. Elle s'était inscrite dans une université locale et préparait un diplôme en commerce. Elle avait aussi commencé à voir un thérapeute pour travailler sur la dynamique familiale qu'il avait façonnée. Mon thérapeute dit que j'ai été conditionné à me voir comme supérieur, m'a-t-elle dit un soir. Et que reconnaître cela est la première étape pour changer. Comment ça se passe? C'est dur. Vraiment dur. Je me surprends constamment à attendre un traitement spécial, puis je dois me rappeler que ce n'est pas normal. Le fait que tu essaies signifie quelque chose. Ma relation avec mon père s'est lentement améliorée. Nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines, de brèves conversations où il me donnait des nouvelles de son travail et me posait des questions sur le mien. Ma mère ne s'était toujours pas excusée, et j'avais accepté qu'elle ne le ferait probablement jamais. Certaines personnes ne sont pas capables d'une telle introspection. 6 mois après ma prise de poste, j'ai assisté à une conférence sur l'administration de la santé à Washington, où j'ai travaillé avec des professionnels de tout le pays. Lors d'une session sur les innovations en matière de facturation, j'ai rencontré une femme nommée Grace qui dirigeait une société de conseil aidant les hôpitaux à optimiser leurs services de facturation. Vous avez des idées vraiment intéressantes, dit-elle après ma présentation. Avez-vous déjà pensé au conseil? Pas vraiment. Je suis heureuse là où je suis. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, voici ma carte. Nous sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses. J'ai mis la carte dans ma poche, sans y penser plus que ça à ce moment-là. Ce Noël-là, j'ai passé les fêtes avec la famille de tante Linda. C'était le premier Noël depuis des années où je me sentais vraiment accueilli et apprécié. Brooke est venue aussi, et nous avons échangé des cadeaux, ri et mangé beaucoup trop. Mes parents ont appelé le matin de Noël. Mon père m'a souhaité un joyeux Noël, et je pouvais entendre ma mère en arrière-plan, bien qu'elle ne soit pas venue au téléphone. Comment se passe ta journée, a-t-il demandé. C'est bien. Vraiment bien. Je suis content. Tu le mérites. Après avoir raccroché, je ne me sentais ni triste ni en colère. Je me sentais simplement en paix. La nouvelle année a apporté plus d'opportunités. Caroline m'a proposé de poursuivre un master en administration de la santé. L'hôpital étant prêt à en payer la plus grande partie, je me suis inscrite à un programme en ligne, excitée à l'idée de poursuivre mes études. Vanessa s'est fiancée à son petit ami de longue date, et elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. La fille de Patricia a obtenu son diplôme de fin de lycée et a décidé de faire des études d'infirmière, inspirée par les histoires que sa mère et moi avions partagées sur le travail dans le domaine de la santé. Ma vie était pleine d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Un samedi après-midi de mars, je nettoyais mon appartement quand j'ai trouvé la vieille carte d'anniversaire que mes parents avaient envoyée, celle avec le chèque de $500 que j'avais déchiré. J'avais gardé les morceaux dans un tiroir, sans trop savoir pourquoi. Je les ai regardés un long moment, puis je les ai jetés à la poubelle. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais construit une vie dont j'étais fier, entouré de personnes qui m'appréciaient vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Brooke. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi pour tout. J'ai souri et j'ai répondu, fier de toi aussi. Quelques jours plus tard, ma mère a finalement rompu son silence. Elle a envoyé un courriel sans objet. Ashley. J'ai beaucoup réfléchi. Ton père me dit que tu vas bien, et j'en suis contente. Je ne suis pas douée pour les excuses, et je ne sais pas si je le serai un jour, mais je veux que tu saches que je te vois maintenant.
Je vois ce que nous avons fait, comment nous t'avons blessé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Maman? Ce n'étaient pas les excuses rampantes dont j'avais autrefois rêvé. Ce n'était même pas une très bonne excuse, mais c'était quelque chose. J'ai répondu, merci d'avoir dit ça. Je ne suis pas encore prête à avoir une relation, mais peut-être un jour. J'espère que papa et toi allez bien. Elle a répondu, nous allons bien, et j'espère que toi aussi. C'était suffisant pour l'instant. Alors que le printemps laissait place à l'été, ma vie a continué à s'épanouir. L'hôpital m'a de nouveau promu, cette fois au poste de directrice des opérations de revenus, supervisant plusieurs services. Mon salaire avait presque triplé par rapport à ce que je gagnais dans la vente pharmaceutique, et j'avais commencé à chercher des maisons à acheter. Mes parents ont eu des difficultés pendant un certain temps après la perte d'emploi de mon père, finissant par vendre leur grande maison et emménager dans un appartement plus petit. Ils travaillaient tous les deux maintenant, vivant selon leurs moyens pour la première fois depuis des années. D'après Brooke, ils parlaient parfois de moi, exprimant des regrets sur la façon dont ils m'avaient traité, bien que ma mère ait toujours du mal à me le dire directement. Brooke a obtenu son diplôme de l'université locale avec mention et a été transférée dans une université de 4 ans. Elle avait trouvé sa propre voie, indépendamment des attentes de nos parents, et j'étais sincèrement fier d'elle. Les membres de la famille qui avaient pris le parti de mes parents m'ont recontacté discrètement au fil du temps, certains s'excusant, d'autres essayant simplement de reconstruire les ponts. J'ai été sélective quant aux personnes que je laissais revenir, choisissant des relations qui semblaient authentiques plutôt qu'obligatoires. Tante Linda est restée une présence constante, et grâce à elle, j'ai renoué avec d'autres parents qui avaient toujours été gentils mais distants. J'ai découvert des cousins qui avaient vécu des expériences similaires de favoritisme familial, et nous nous sommes liés autour d'histoires partagées. Un an après cet anniversaire fatidique, j'ai célébré mes 31 ans avec une fête dans ma nouvelle maison. Vanessa, Patricia, Brooke, tante Linda et plusieurs collègues de l'hôpital sont venus. Nous avons bien mangé, bu du vin, et je me suis senti sincèrement célébré pour la première fois de ma vie. Alors que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire », j'ai regardé ces personnes qui étaient devenues ma famille de cœur. Et je me suis senti submergé par la gratitude. Pas pour l'épreuve que j'avais endurée, mais pour la force que j'avais trouvée en moi pour me défendre. Mes parents n'ont jamais retrouvé la stabilité financière qu'ils avaient connue auparavant. Le nouvel emploi de mon père payait considérablement moins, et le poste de ma mère dans le commerce de détail était à temps partiel et sans avantages sociaux. Ils vivaient modestement, chose qu'ils n'avaient jamais eu à faire lorsqu'ils avaient accès à mon argent. Les voyages somptueux et les cadeaux coûteux pour Brooke sont devenus impossibles. Et d'après ma sœur, ils avaient dû apprendre à gérer un budget pour la première fois depuis des décennies. Brooke m'a dit que notre mère se plaignait constamment de devoir découper des coupons et de faire les soldes, bien qu'elle n'ait jamais reconnu qu'elle avait autrefois un coussin confortable grâce à mes contributions. Mon père semblait avoir vraiment changé, acceptant la responsabilité de leur situation. Mais ma mère continuait à faire des commentaires subtils aux parents sur la difficulté des choses, toujours avec un sous-entendu suggérant que j'aurais pu éviter leurs difficultés si j'avais été moins égoïste. Cependant, la famille élargie voyait clair dans sa manipulation maintenant, et la plupart avaient cessé de cautionner son récit. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que retirer cet argent n'était pas une vengeance. C'était de l'autopréservation. J'avais passé tant d'années à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement, à essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas suffisante. Reprendre ce qui m'appartenait ne visait pas à leur faire du mal. Il s'agissait de me choisir enfin moi-même. Et ce faisant, j'ai découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait acheter, la connaissance inébranlable que j'étais suffisante, que j'avais toujours été suffisante, et que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour le prouver. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre et de refuser que quiconque ternisse votre lumière à nouveau.